D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de prolonger un sujet que vous abordiez déjà hier dans vos télescopages. Ils ont donc pour titre « L'affaire Louis Boyard, épisode 2 ». Exactement. Alors dans l'épisode précédent, Philippe, je vous ai fait entendre la vidéo que le député insoumis Louis Boyard a postée sur les réseaux sociaux à la veille de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Je vous ai expliqué en quoi cette mutation, ce glissement de l'action politique pure en jeu concours formaté pour les réseaux sociaux me paraissait hautement baroque. Puis je vous ai dit aussi qu'il était tout à fait symptomatique des comportements d'une partie de la classe politique qui ne cherche plus à travailler mais simplement à être vue et je vous ai laissé là-dessus. Mais depuis hier, Philippe, l'affaire a pris une tournure très cocasse que j'ai eu très envie de vous raconter. Figurez-vous qu'hier soir, Yann Barthès a décidé de recevoir le député sur son plateau. Et écoutez bien les mots que le présentateur a choisi de glisser dans son lancement pour justifier son invitation. Voici Louis Boyard. Alors il manque un petit élément dans le son, c'est pas de bol, il a dit voici l'insoumis qui fait parler de lui, Louis Boyard. Alors Louis Boyard a donc été invité parce qu'il a fait parler de lui, pas parce qu'il a fait quelque chose tout court, pas parce qu'il a fait un travail politique, non, juste parce qu'il a fait parler de lui. Et d'ailleurs le tout premier élément qui a intéressé Yann Barthès, c'était un élément comptable. Vous avez lancé sur les réseaux sociaux le hashtag Blocus Challenge, résultat 10 millions de vues. Voilà, Louis Boyard et ses 10 millions de vues ont donc été traités comme un influenceur. Alors c'est justifié, sur les réseaux sociaux, les influenceuses font gagner des bouteilles de shampoing, et bien Louis Boyard, lui, fait gagner des invitations à l'Assemblée nationale. Les influenceurs sont rémunérés en fonction de leur notoriété et du nombre de vues qu'ils génèrent, et bien Louis Boyard aussi est très intéressé par les chiffres et par la popularité. Écoutez donc ce qu'il a répondu lorsqu'il a été questionné sur le vacarme que son groupe politique a créé tout récemment à l'Assemblée nationale. Les gens en fait sont plutôt contents de ce qu'on a fait. On a monté dans les sondages. On a monté dans les sondages car tout, absolument tout pour le jeune Louis Boyard est vu par le prisme d'une logique strictement comptable. Alors pourquoi pas ? Louis Boyard crée du buzz, la machine médiatique s'y intéresse, les compteurs s'emballent, bref, le serpent se mord la queue et le député obtient ce qu'il était venu chercher, un petit surcroît de notoriété. En revanche, là où Louis Boyard se trompe, c'est sur l'analyse qu'il fait à propos de la levée de bouclier que sa vidéo a suscité. Car voici ce qu'il a déclaré hier soir. On utilise des codes qui sont les nôtres, puis on s'est dit aussi que ça allait déclencher une panique bourgeoise qui allait en faire parler. Écoutez, ça va fonctionner. Une panique bourgeoise. Il est convaincu d'avoir déclenché une panique bourgeoise, c'est-à-dire un effroi dans la frange la plus conservatrice du système, qu'il est persuadé d'avoir ébranlé avec sa petite vidéo de 30 secondes. Alors, je suis allé relire hier soir un chapitre de La Société du spectacle de Guy Debord, qui était tout sauf un auteur bourgeois et qui, dans cet ouvrage formidable, a mis en évidence que ce qu'il appelle le spectacle était en fait le stade le plus achevé du capitalisme bourgeois, précisément. Car Guy Debord a décrit un concept qui peut, peut-être, nous inviter à méditer. Dans les sociétés spectaculaires, nous dit Debord, la marchandise devient le vendeur. Eh oui, Louis Boyard, vendeur de vidéos sur les réseaux sociaux, est en fait une simple marchandise. Une marchandise dont le système médiatique se repaît. En attendant la prochaine, la Société du spectacle a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Bruno Donnet, la Société du spectacle, livre écrit il y a un demi-siècle à peu près. Juste avant mai 68. Bien avant les réseaux sociaux. Merci beaucoup Bruno Donnet.